Je vais vous raconter l'histoire d'Eugène Bullard, le soldat le plus français des Américains. Eugène, né en 1895, son père, William Bullard, est né esclave en Martinique. Sa mère, Joséphine Thomas, aurait des ancêtres de la tribu des Creeks. Eugène est le 7e de leurs 10 enfants. Après la mort de sa mère et la tentative de lassage de son père, Eugène quitte le foyer familial, avec l'intention de venir en France, pays où l'homme est jugé par son mérite et non sur la couleur de sa peau. En 1912, il parvient à embarquer sur un bateau allemand en partance pour l'Écosse, en Grande-Bretagne. Il enchaîne les petits boulots et travaillera notamment comme cible vivante pour les spectacles de music hall à Liverpool. En parallèle, il apprend à boxer et entame une série de combats. En 1913, il dispute un match à l'Élysée-Montmartre. C'est à l'occasion de ce voyage à Paris qu'il décide d'y vivre. Le 19 octobre 1914, en se vieillissant d'1 an, il s'engage dans la Légion étrangère française pour participer à la Première Guerre mondiale, au sein de laquelle il prend part aux combats d'Artois, de Champagne et de Verdun, où il est grièvement blessé à la cuisse le 5 mars 1916. Il se voit remettre la croix de guerre pour bravoure, mais est dans le même temps déclaré inapte à servir dans l'infanterie. Il décide alors d'apprendre à piloter. Après sa formation, il est affecté à l'escadrille Lafayette, une unité sous commandement français, composée de volontaires américains qui n'ont pas attendu l'entrée en guerre de leur pays d'origine pour se battre contre l'armée allemande. Dès lors, le premier pilote de chasse de couleur noire de l'histoire accompli, une vingtaine de missions à bord de son avion dont le fuselage est orné de la devise « Tout sang coule rouge » et avec laquelle il abat 2 avions ennemis, une victoire qui lui vaudra le surnom d'Hirondelle noire de la mort. En août 1917, lors de l'entrée en guerre des États-Unis, l'United States Army Air Service recrute les Américains servant dans Lafayette Flying Corps, mais Bullard est refusé à cause de sa couleur de peau. Sous le prétexte d'une bagarre avec un adjudant français qu'il avait insulté lors d'un retour de permission, Bullard est déclaré le 16 novembre 1917 médicalement inapte au vol. Le 11 janvier 1918, il est réaffecté au 170e régiment d'infanterie française jusqu'à l'armistice de 1918. Démobilisé le 24 octobre 1919, il reprend la boxe et joue du jazz à Paris. Plus tard, il ouvrira son propre établissement, l'Escadrille, et dirigera une salle de boxe. En 1939, il accepte de collaborer avec les services d'espionnage français pour surveiller les agents allemands qui fréquentent son club parisien. 1 an plus tard, et alors que les troupes nazies prennent l'avantage sur les forces françaises, il fuit Paris avec ses 2 filles pour gagner Orléans. Là, il se joint à un groupe de soldats décidés à défendre la ville, mais au cours des combats, il est touché par un éclat d'obus à la colonne vertébrale. Et il est finalement évacué vers les États-Unis, où il est hospitalisé mais il ne se remettra pas complètement de sa blessure. Pour survivre, il exerce plusieurs métiers, dont celui de vendeur de parfums, agent de sécurité et même musicien de Louis Armstrong. En 1959, alors qu'il est opérateur d'ascenseur au Rockefeller Center, Bullard est décoré de la Légion d'honneur par le consul français à New York. Pourtant, c'est dans la pauvreté, la solitude et l'anonymat qu'il décède, le 12 octobre 1961, des suites d'une longue maladie. Il est alors inhumé au cimetière de Flushing dans le Queens, avec son uniforme de légionnaire. Les honneurs militaires lui seront rendus par des officiers français. Il faudra attendre 1994 pour que ses mérites soient enfin reconnus par sa patrie d'origine. Le 23 août de cette même année, il est promu à titre posthume au grade de sous-lieutenant. Outre la Légion d'honneur, Eugène Bullard était également titulaire de la médaille militaire ainsi qu'une dizaine d'autres décorations. Ainsi s'achève l'histoire d'Eugène Bullard, l'Américain devenu soldat français.